Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi je ne crois plus en la politique. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo politique sur ma chaîne, mais heureusement qu'il y a les élections présidentielles pour m'inspirer cette vidéo. On arrive tout doucement à la fin du quinquennat de François Hollande et pour moi, de ce que je retiens de ces 5 dernières années sont le mariage pour tous, le chômage toujours en hausse, les attentats en veux-tu en voilà, la guerre en Syrie parce qu'il le faut, la loi travail et l'impopularité de François Hollande durant ces 5 dernières années. Mais bon, pas de panique, une demi-année, ça passe très vite et d'ici là, il y aura de nouveaux candidats qui vont se présenter à nous pour sauver la France. Il y a même Nicolas Sarkozy qui se présente de nouveau. Ah mais non, ne jugez pas trop vite. Ça fait 5 ans, il a eu le temps de réfléchir un petit peu sur sa nouvelle stratégie politique, mais peut-être qu'il a changé ces 5 dernières années. Peut-être qu'il s'est repenti, peut-être qu'il est un nouvel homme, qu'il a pris une nouvelle voie. Comment? Je vous ai pas convaincu? Bon bah j'aurais essayé. Autre candidat que Nicolas Sarkozy, vous savez qu'il y a mon petit chouchou, Emmanuel Macron, et peut-être qu'il sera notre futur président. Depuis que j'ai fait mes vidéos sur Bilderberg et la French American Foundation, j'ai été amenée à faire des recherches sur lui et j'ai toujours pressenti qu'il serait notre nouveau président. Bien sûr, c'est un pressentiment qui n'engage que moi, mais il y a quelques petits éléments qui le rendent différent des autres candidats. Il est beau, il est jeune, il est beau, on s'entend bien par rapport aux autres candidats. On est d'accord, hein, on est d'accord les filles, on se comprend. Comment il n'y a pas de filles sur ma chaîne? Je pleure. Il est beau, il est jeune, il est dynamique, c'est un ancien banquier de chez Rothschild, donc les finances, il sait très bien ce que c'est. Formé par les Américains par le programme Young Leader de la French American Foundation, carrière propulsée et mise au sommet par son passage à Bilderberg en 2014. Il a démissionné du gouvernement juste avant que le navire coule, mais le plus important, c'est que les médias l'adorent. Et si les médias l'adorent, vous allez l'adorer. Je connais beaucoup de personnes qui sont prêtes à voter pour lui juste parce qu'il est cool. Et ça, en politique, c'est le plus important. Redresser le pays, créer de l'emploi, lutter contre les inégalités sociales, le chômage, le manque de logement, ainsi de suite. Tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est la gueule du candidat. Vous voyez, je suis sympa. Je vous donne quelques petits conseils si vous voulez vous présenter. Ah mais non, mince. Oh, je suis désolée, je suis en train de vous donner de faux espoirs. Bah non, vous pourrez pas vous présenter comme ça parce qu'il vous faut absolument les 500 signatures d'élus. Best transition ever. Oui, je sais, je suis particulièrement fière de cette transition et je vous emmerde cordialement. Bisous. Les 500 signatures, on en parle. Si ça c'est pas du pur trollage du système pour être sûr que ça soit toujours les mêmes partis qui restent au pouvoir, alors là, je ne comprends plus rien à la vie. La démocratie, où es-tu? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Elle est partie depuis bien longtemps. Pour pouvoir présenter sa candidature, avoir une tête de politicard, ça ne suffit pas. Il faut avant tout réunir les 500 signatures d'élus. Donc les élus, ce sont les maires, les députés, les sénateurs, les parlementaires européens, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, ainsi de suite. Tout ce beau monde va décider au préalable si tu es conforme aux désirs des électeurs. C'est ce qu'on appelle une présélection. Bah oui, il faudrait pas que les Français votent pour n'importe qui non plus. Sans oublier que les élus ont l'habitude de donner leur signature à toujours les mêmes partis et que si un jour ils décident de donner leur signature à d'autres partis plus petits, pas connus, ils risquent de subir certaines pressions. Et ça, c'est la grosse limite de ce système. Ça assure toujours les mêmes partis au pouvoir. Mais ça, je suppose que je ne vous apprends rien, mais il est quand même de bon ton de le rappeler. Obtenir 500 signatures, c'est sympa, ça permet d'écarter les candidats peu sérieux, mais ce n'est pas donné pour tout le monde, c'est pourquoi il y a des candidats que vous n'entendrez jamais parler dans les médias. En parlant des médias, je pense qu'également je ne vous apprends rien si je vous dis qu'ils ont une part importante lors des élections. Entre les infos people des politiciens, les sondages, les anciennes casseroles remises au goût du jour suivant certains candidats ou écartés suivant d'autres, et ainsi de suite. Je ne le cache pas, c'est une pure spéculation de ma part, mais pour moi j'ai l'impression que les médias font un peu la pluie et le beau temps lorsqu'il s'agit des élections. La preuve par l'exemple, le jeu du FN. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je tenais à vous dire que je ne suis pas partisane du Front National, je suis avant tout apolitique, d'où les titres de mes vidéos Pourquoi je ne crois plus en la politique. On dirait pas, mais il y a de la réflexion quand même. Bref, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet qui se nomme Est-il nécessaire d'aller voter plus réflexion sur le FN. Donc je vous mettrai le lien par ici, donc vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc c'est une ancienne vidéo où vous verrez pas ma tronche pour ceux qui préfèrent. Pour résumer ce que j'avais dit dans cette vidéo,
J'avais dit que le FN était un parti diabolisé par les médias, un parti pour lequel il ne fallait absolument pas voter, et que les élections, que ce soit présidentielles, régionales ou autres, étaient toujours basées sur le même schéma, c'est-à-dire lors du premier tour, la montée de l'extrême droite, les médias et le système s'affolent, les autres partis politiques vont aller prier leurs électeurs d'aller voter soit pour le parti de gauche, soit pour le parti de droite, donc c'est-à-dire Parti socialiste ou le Parti républicain. Pour le deuxième tour, l'extrême droite n'est pas au pouvoir et c'est soit le Parti socialiste ou le Parti républicain qui est au pouvoir, comme à chaque fois. Veuillez me pardonner pour cette vision très simpliste des choses, mais c'est un peu mon sentiment par rapport à la politique et par rapport aux élections. Un autre point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, et qui selon moi contribue au fait que les présidentielles sont du gros bidonnage, je voulais parler de la loi travail. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que François Hollande n'en avait pas parlé lors de sa campagne présidentielle en 2012. Je me rappelle juste qu'il avait dit que son ennemi était la finance. Il n'y a pas très longtemps, j'ai redécouvert une vidéo qui à l'époque ne m'avait pas plus interpellée que ça, mais en la regardant de nouveau, ça a pris tout son sens. Cette vidéo se nomme « La fin du CDI en France, le plan des financiers pour 2012 ». C'est une vidéo réalisée par les Mutins de Pangée, fakirlaba.org, qui ont interviewé Nicolas Doisy. C'est un chef économiste à Chevreux de la banque Crédit Agricole et c'est un des plus grands courtiers de l'Europe. Dans cette vidéo, il nous livre son plan de bataille pour 2012. Donc, pour resituer le contexte de la vidéo, ça date en 2012, 2 mois avant l'élection de François Hollande. Je vous laisse avec un extrait de la vidéo. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir quand on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Et je leur dis, mais il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. La vidéo dure 10 minutes et je vous laisse le lien dans la barre d'informations. Que peut-on dire de cette vidéo ? Eh bien, c'est une bonne prophétie qui s'est réalisée 4 ans plus tard avec la loi travail qui est actuellement en vigueur en France malgré toutes les protestations qu'il y a pu avoir au cours de l'année. C'est ce qui s'appelle se faire sodomiser. Dernier aspect que je voulais traiter dans cette vidéo, je voulais vous présenter Viviane Reding. Je pense que cette personnalité ne vous dit absolument rien, et pourtant, elle mériterait d'être plus largement connue. Madame Reding est une commissaire européenne et elle nous annonce sans faux semblant que 75 à 80% des lois nationales proviennent de l'Union européenne. 75 à 80%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proportion de lois que ça peut représenter. Je cite également un autre de ses propos. Les gens doivent se rendre compte du pouvoir qu'ils accordent au Parlement européen, car c'est lui qui vote les lois qui seront appliquées dans chacun des États membres de l'Union européenne. Ce qui explique la loi travail. Je sais, c'est exactement le même exemple que je suis en train de vous donner depuis tout à l'heure, mais pour moi c'est l'exemple le plus significatif. D'autres pays de l'État membre ont bénéficié de la loi travail, comme l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, le Royaume-Uni. Donc la France n'était que la suite logique de ces événements. Que les Français soient d'accord ou non, que les autres pays européens soient d'accord ou non, ça, au Parlement européen, ils s'en fichent un peu. Pour conclure, d'une certaine façon, peu importe qui sera élu président en 2017, ce sont l'Union européenne et les financiers qui choisissent et dictent les lois au sein de l'Europe, comme nous le prouve cette loi travail. Si François Hollande n'avait pas été élu président en 2012 et si ça avait été un autre candidat, je reste persuadée que la loi travail serait quand même rentrée en vigueur en France, car c'est la volonté de l'Union européenne et non la volonté de l'État français et encore moins la volonté des Français. Entre le matraquage médiatique qui nous influence plus ou moins sur notre manière de percevoir les candidats et l'Union européenne qui est en train de planifier discrètement leurs plans pour les pays d'Europe, ceci renforce mon sentiment que les présidentielles sont que du pur bidonnage pour divertir le peuple et l'éloigner des véritables enjeux. Donc à la question « Pour qui vais-je voter en 2017 ?», je pense qu'au vu de cette vidéo et des vidéos précédentes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant,
vous allez parfaitement comprendre ce que je vais faire. Peut-être que je referai une vidéo après les élections pour faire le bilan de celle-ci et savoir si je me suis plantée ou non dans mon pronostic. La vidéo touche à sa fin, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé car l'air de rien nous avons parlé de plein de thématiques dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, salut!